Vous est-il déjà arrivé de passer 10 minutes avec une personne et de repartir vidé, épuisé, avec un mal de tête inexplicable? Eh bien, ce n'est pas un hasard. Cette fatigue passagère n'est pas un hasard. La science moderne et la physique quantique nous montrent que nous sommes des récepteurs et des émetteurs d'ondes. Lorsque vous côtoyez une personne, une relation toxique, vous, en tant que émetteur ou récepteur d'ondes, vous, il se produit un transfert d'énergie entre vous deux. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les trois techniques simples pour créer un bouclier énergétique afin de ne plus être une proie des énergies toxiques. La science moderne nous apprend que notre cœur émet un champ énergétique, émet un champ magnétique qui est 5000 fois plus puissant que le champ magnétique du cerveau. Il est également dit que notre ADN est une antenne fractale. Les antennes fractales fonctionnent comme des antennes de Wi-Fi. Et lorsque deux personnes interagissent, leur énergie, donc leur champ magnétique, s'influencent mutuellement. Les scientifiques appellent cela le principe d'oscillation, le principe d'oscillation sympathique. Si vous fréquentez une personne toxique, comment, comment reconnaître une personne toxique d'abord ou une relation toxique? Une personne toxique, c'est une personne qui se met facilement en colère. C'est une personne qui passe son temps à critiquer les autres, à juger les autres, à condamner les autres. C'est une personne qui se plaint constamment de sa vie. Avec ce genre de personnes, votre énergie, surtout quand vous n'êtes pas centré, quand vous n'êtes pas présent, votre énergie baisse naturellement. Parce que votre corps est une batterie énergétique. Et lorsque la batterie est faible, vous allez ressentir le stress. Vous allez ressentir la fatigue. Donc, c'est un fait scientifique. Lorsque vous interagissez avec des personnes toxiques, le résultat, c'est le stress. C'est l'épuisement. C'est des mal, des maux de tête que vous ne savez pas d'où ça vient. Or, cela vient de vos interactions avec les autres. Il y a également un autre point, c'est à part des personnes toxiques comme toi, il y a également des contenus toxiques. Les contenus toxiques sont des contenus qui parlent de guerre, qui parlent d'agressivité, les films d'horreur. Vous pouvez faire vous-même l'exemple. Aujourd'hui, regardez pendant 1 heure du temps ou 30 minutes une série qui parle d'agressivité ou regardez des médias qui vous balancent des informations de guerre. On a assassiné tant de personnes là-bas. Hier, on avait lancé des bombes dans tel et tel pays. Plus vous regardez ce genre de contenu, plus votre énergie se dégrade. Donc, ce n'est pas quelque chose qui émane de l'imagination ou de hasard, non. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous devez faire? Dans ma vidéo précédente, j'avais parlé de 3 fonctions de l'aura et de 3 astuces simples pour la développer. Je vais vous mettre le lien dans la description afin que ceux-là qui veulent développer leur aura puissent regarder.
La première fonction de l'aura, dans la vidéo là j'avais dit la première fonction de l'aura, c'est la protection contre les énergies négatives. Quand vous avez, quand vous fonctionnez avec un champ d'énergie, à haute fréquence vibratoire, vous contrebalancez les énergies négatives des gens qui vibrent à des fréquences basses. Le docteur David Hawkins a dit dans son livre que un individu qui vibre au niveau 600, c'est-à-dire au niveau de l'illumination ou de la paix infinie, peut contrebalancer l'énergie de 10 millions de personnes résidant au plus bas niveau d'énergie. Étant donné que nous sommes à la fois des émetteurs et des récepteurs d'ondes, lorsque nous fonctionnons à ce niveau, nous contribuons à l'évolution de l'humanité. Donc le travail sur soi, ce n'est pas vraiment un travail égotique, non. Ce n'est pas de l'égoïste. Le développement personnel ou la réalisation de soi, la connaissance de soi, contribue à l'amélioration du monde. Alors, toi qui m'écoutes, tu peux t'abonner pour que ensemble on puisse construire cette communauté où règne la joie, où règne la paix. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot nazirien, le mot nazirien veut tout simplement dire une personne qui s'est consacrée à l'étude de sa vraie nature. C'est ça. Donc, euh, si vous voulez devenir, bon, pas devenir un nazirien, mais faire partie de ceux-là qui veulent enquêter sur eux-mêmes, vous pouvez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne afin qu'ensemble on puisse évoluer. Donc c'est le premier point. L'élévation de votre champ énergétique permet à ce que les autres qui vibrent à des niveaux inférieurs, à des fréquences inférieures, ne puissent pas vous drainer l'énergie. Parce que nous fonctionnons dans un monde où chacun a ses problèmes. Et chaque fois que nous rentrons en contact avec ces personnes-là, elles nous drainent l'énergie. Elles nous volent l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? Je l'ai dit, le premier point, c'est l'élévation de son champ énergétique. Et comment le faire? Par la méditation. Vous pouvez utiliser la méditation avant d'aller rendre visite à un ami, à une personne que vous connaissez. Si vous vous rendez compte que la personne est toxique, la personne se plaint constamment, la personne s'inquiète du tout et de rien, alors vous devez d'abord vous centrer, vous devez d'abord retourner à l'intérieur de vous-même. Vous pouvez prendre 5 minutes ou 10 minutes pour contrôler d'abord votre respiration, ressentez l'énergie de votre corps. Plus vous allez ressentir l'énergie de votre corps, plus votre champ énergétique va commencer à s'élever. Et ensuite, vous devez visualiser un champ d'énergie qui vous entoure et qui va au-delà de 2 à 3 mètres. Vous pouvez, si vous êtes un expert en visualisation, vous pouvez imaginer que un champ d'énergie de couleur bleue vous entoure. Après cela, partez rendre visite à la personne et arrivez chez la personne, ne imitez pas ses gestes. Si vous vous rendez compte que la personne est toxique, la personne critique, parle constamment des autres, je condamne et tout, se plaît, alors vous devez prendre l'habitude d'influencer la pièce. Comment? En prenant la parole et vous ne pouvez pas dire à la personne que ce que tu fais est mal, non. Mais vous pouvez changer de sujet. Vous pouvez parler des choses qui vous intéressent, vous. Parce que le simple fait de changer de fréquence vibratoire
va changer l'énergie de la pièce. Au lieu d'être un récepteur, vous devenez un émetteur. Le deuxième point, c'est la douche. Vous devez prendre une douche froide, prendre une douche après votre rencontre. Le simple fait de prendre la douche nettoie votre champ énergétique. Vous faites cela avec l'idée en tête, avec une intention que vous êtes en train de se purifier des énergies que vous avez accumulées durant la journée ou après votre rendez-vous. Et vous remettez à la terre ce qui lui appartient. Donc, quand vous rentrez à la maison, prenez votre douche et ensuite repartez méditer au moins pendant 5 minutes, juste pour renforcer l'énergie de votre corps. La troisième étape, ou le troisième point, le troisième bouclier, c'est savoir dire non. Lorsque vous vous rendez compte que la personne est en train de déborder dans la colère, dans ses inquiétudes et autres, vous devez apprendre à dire non. Mais attention, ce que tu fais n'est pas normal. Et si tu continues à agir de la sorte, alors je ne ferai plus partie de ton entourage. Parce que de cette façon, tu es en train de polluer non seulement ton environnement intérieur, mais également mon environnement intérieur. Il est dit que nous sommes la moyenne de 5 personnes avec lesquelles on passe plus du temps ensemble. Donc, quand vous fréquentez des personnes négatives, vous allez devenir négatif. Et le dernier point, j'ai dit le dernier point, c'était donc savoir dire non. Et après cela, vous devez connaître comment protéger votre énergie. Raison pour laquelle, si cela vous intéresse, alors vous pouvez cliquer juste dans la description, vous allez voir le lien sur ma vidéo, les 3 fonctions de l'aura et les 3 astuces simples pour la développer. Car on dit, pour vaincre un ennemi, vous devez connaître son nom, ses habitudes et surtout sa demeure. Alors, je vous suis très reconnaissant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Donnez vie à vos rêves et laissez l'univers s'occuper des détails. Merci.